Salut, chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonsoir. J'espère que la fête de Noël a été bonne pour tout ce qui attache une importance, voire même parfois capitale. Eh bien, comme on vous dit souvent, si nous voulons construire, nous allons construire. C'est vrai, nous ne pourrons pas avoir les mêmes points de vue, mais j'ai suivi une vidéo il y a je crois, 1 heure de temps, une vidéo du général Valsero, où il faisait passer, je crois qu'il a mis en image, en filigrane, l'image de Djadou en train de faire, par exemple, des cadeaux sur les cadeaux aux riches, voilà, à la fondation Chantal Biya. Et j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que pour les gens qui pensent que nous sommes là juste pour contredire, non. Si on a un point de vue constructif, je l'embrasse, autant mieux aussi que si j'ai un point de vue constructif, que quand ils ne se disent pas que bon, il a encore dit quoi, mais qu'est-ce que je lui réponds, ainsi de suite. Non. Je suis totalement d'accord avec lui, d'autant plus que cette situation, je voulais d'abord finir parce que la cabale contre Samuel Eto'o est une cabale qui est devant et je n'en ai pas encore fini avec les talibano-Ibo. Mais j'ai préféré accompagner y apporter ma contribution en se disant justement que, au-delà de ce que Valsero décrit à merveille, qu'il dit, les gens ne voient pas qu'il y a une organisation qui est en train de se mettre en place sous leurs yeux. C'est-à-dire, pendant que les gens sont accrochés à des individus, à des personnes, et tout, Samuel Eto'o a fait ici, machin, truc et tout, ils ne voient pas qu'on est en train de... Si vous prenez, par exemple, les rebondissements et les événements qui se passent autour de Feu Martinez-Zogo, avec la manière dont on enlève tel magistrat, on met tel nouveau directeur, ainsi de suite, ça dit beaucoup de choses. Et quand vous voyez subitement la première dame, Chantal Biya, qui est devenue presque la star, on a même on a oublié même Paul Biya lui-même, parce qu'elle est au devant de la scène. Je ne comprends pas que les gens ne se posent pas de questions, qui pensent aimer le pays, qui sont aussi intelligents, aussi intellectuels, qui viennent me parler la langue de Moïse. Je ne comprends pas qu'ils ne soient pas concentrés à l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel est en train de se passer devant eux, mais ils sont là à régler des problèmes de personnes. Des personnes même qui, donc, vraiment, ils ne peuvent pas se mettre sur la balance. Ils ne peuvent pas se mettre sur la balance avec ces personnes. Je me réjouis de savoir que Valsero, qui est quand même le porte-fanion d'une certaine... d'un groupe et d'une pensée qui est très partagée, alors qui s'intéresse à l'essentiel. Voilà l'essentiel. Ngano, au service de Chantal Biya, Djadou, au service de Chantal Biya, toutes les stars qui viennent, il y a un service avec Chantal Biya, et je ne vais pas oublier, justement, parce que ça, c'est ce que vous retenez. Vous voyez Samuel Eto'o au service de Chantal Biya. Mais comment vous vous êtes tellement concentré sur Samuel Eto'o et que tout le reste là qui se passe autour de vous ne vous dit rien? Quelle est cette jeunesse? Quelle est cette génération? Mais quels sont ces gens d'intellectuels qu'on a? Mais qui font dans la diversion, sachant que cette diversion ne règle rien. C'est-à-dire que vous voyez un groupe de personnes qui auraient dû mettre leurs compétences au service de quelque chose qui est en train de se passer devant eux. Mais oh là, ils se sont pris en otage avec le nom de Samuel Eto'o, qui n'est que président d'une fédération parmi des dizaines et des dizaines qui existent. Et laquelle fédération qui est une association, laquelle association qui regarde des individus précis qui ont un lien avec l'activité de cette association. J'en connais qui vont toujours trouver la petite pichinique pour dire oui, l'argent de l'État. L'Africafoot engage combien d'argent du contribuable? L'Africafoot, bref, quelque chose est en train de se passer. Et ça se passe devant nous. Qui est des gens qui sont là en train de regarder Danny Scorpio
qu'il y ait des gens qui soient consacrés, ancrés dans le tribalisme, qu'il y ait des gens qui sont... Tout ce qui est en train de se tisser autour de vous n'a pas de tribu. Au moment où vous voyez le jeune Cabral Libye, qui était entré dans une petite piscinette, parce que les vérités vont sortir, au-delà de ces déclarations, de leur bruit, avec l'homme qui tient, qui est l'exécutant au niveau territorial de ce qui se décide quelque part. Vous n'allez pas me dire que, à tout hasard, quelqu'un comme Cabral Libye, sa députée Ngo ici, s'est retrouvé comme par hasard, comme ça, sans respecter les codes de la Constitution. Elle s'est retrouvée par hasard comme ça, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait un deal quelque part. Mais, comme on dit souvent ici, c'est que le diable, avec ses deux cornes, n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il t'utilise quand il veut t'utiliser. Je crois que on est en train de mettre Cabral Libye à l'écart. C'est la fin d'une époque. Mais s'il y avait des jeunes qui pensaient que Cabral Libye était un jeune pour lequel ils doivent mettre misé, mais c'était l'occasion maintenant. Vous savez, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, il se rend compte que s'il s'est fait une pense, c'est que maintenant, peut-être qu'il faut qu'il pense à la société. Ça ne me regarde pas. Est-ce que le système n'a pas trouvé un autre allié qui va jouer le jeu pour les élections, les prochaines élections? Ça, je n'en doute pas moins. Je n'en doute pas moins. Eh bien, chers frères et sœurs, quelque chose est en train de se construire devant nos yeux. Chers frères camerounais, quelque chose est en train de se construire devant nos yeux. Et comme a si bien dit Valsero, c'est que à partir du moment où on copte des gens que vous aimez, et ce qui se passe même, malheureusement, même dans leur propre cercle de talibano-hibou, à partir du moment où on copte quelqu'un, c'est qu'il est difficile d'aller à l'encontre de la personne. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il est difficile d'aller à l'encontre de personne. Les qui me font les procès aujourd'hui, quand j'indexe peut-être JBT, Jean-Bruno Tagné, c'est les talibans, les talibans hibou. Il est difficile, comme il était difficile hier, quand j'ai dénoncé Longa en disant que, mais attends, tu ne peux pas dire que tu es contre, et puis tu vas jouer là-bas les jeux. C'est encore les talibans hibou qui m'ont dit qu'il était très, très stratège et tout. Lorsqu'on a coopté votre personne, il est très difficile de dire non. Et tout. Maintenant, il faut seulement voir la réalité en flash. Tout ce que vous faites là, et je le répète ici, la vidéo, si je le fais le 26, et je vous mets à défi. Tout ce que vous faites de la politique, le MSC va, et président, machin, tout et tout, le système sait déjà où. Peut-être Cabral Libye les faisait, ils voyaient que non, ils l'ont utilisé le bon moment, ils ont fait l'obstacle. Vous allez voir la botte qui sera sortie pour les rêveurs du MRC et tous les autres partis. Vous allez voir la botte. C'est en train de se construire devant vous. Vous êtes ailleurs. C'est en train de se construire devant vous. Vous avez estimé que c'est le football qui va sortir le Cameroun de l'auberge. C'est en train de se construire devant vous. Mes chers frères et sœurs, à bon entendeur, salut. Sinon, dans les prochaines heures, on continue notre combat de talibano-hibou. Vous comprenez un peu? C'est moi.